Bienvenue, veuillez prendre chacun votre place, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Merci de regagner votre place. C'est bon d'être dans la communion fraternelle. On aime ces moments. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'était pas tous retrouvés. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc vraiment, on vous accueille tous. Soyez tous les bienvenus. Et bien sûr qu'on veut accueillir tous ceux qui nous rejoignent en ligne, tous nos frères et sœurs de France et de Navarre, qu'on veut vraiment accueillir. Bien comme ça pour chacun. Voilà, donc soyez vraiment tous les bienvenus et on va placer ces instants devant le Seigneur afin que le Seigneur ouvre nos cœurs. Quelle grâce, Seigneur, de nous accorder ces 2 jours où nous sommes dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous sommes venus te rencontrer. Bien sûr que c'est merveilleux d'être dans ta présence. Bien sûr que c'est merveilleux de ressentir ces liens qui nous unissent tous, Seigneur. Ta famille est belle, Seigneur. Nous sommes tous membres de cette famille. Quelle grâce, Seigneur. Nous ne méritons rien, c'est toi qui as tout fait pour chacun d'entre nous. Et nous ressentons particulièrement combien tu nous aimes lorsque nous sommes ensemble, Seigneur, autour de toi, Seigneur. Nous voulons vraiment que nos cœurs soient prêts à entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Sûrement que tu vas nous reprendre, sûrement que tu vas nous confronter par ta parole. Mais ta parole est la vérité, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement l'entendre, Seigneur, mais nous voulons la vivre, Seigneur. Qu'elle puisse prendre chair en chacun d'entre nous, prendre vie et que ça puisse être notre évangile, Seigneur. Nous voulons vraiment avoir ce cœur attentif, ce cœur ouvert au travail du ministère de l'Esprit, Seigneur. Oh, combien nous avons besoin de grandir. Nous voulons grandir dans la connaissance de ton amour, Seigneur, pour te ressembler de plus en plus, Seigneur, afin de porter ta vie, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te remercions vraiment aussi pour notre frère, Seigneur, pour ce que tu as placé sur son cœur, Seigneur, qu'il puisse être vraiment dans la liberté pour nous apporter ce que tu veux qu'il nous donne, Seigneur, que nous puissions tout recevoir venant de toi, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci Alléluia. pour ces 2 jours, Alléluia. Seigneur. Nous t'acclamons, nous te bénissons, Seigneur. Amen. Alléluia. Bonsoir à tous les frères et sœurs. On est là pour s'équiper de la parole de Dieu, n'est-ce pas? On prépare nos cœurs pour que la parole de Dieu soit déposée en nous et que cela fasse son effet. Amen. Mais avant tout, on va faire la
jamais, et je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans alléluia, la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble louons le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Alléluia. Louons. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Louez, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez-le. Louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Réjouissons-nous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Louez, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Louez, 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 Jésus. Louez, 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 louez.
fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Alléluia, que ton nom soit loué ce soir, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Nous te glorifions, Jésus, car tu es sur le trône, Seigneur, et nous voulons te célébrer. Alléluia. Tu es sur le trône, avant que la lumière soit. Par toi et pour toi, tout a été créé. Toute autorité t'a été donnée, Seigneur. Tu es roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tu es le roi au-dessus de tout. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu as rendu visible, tu as rendu visible ce qui était invisible. Sur la croix, tu es venu donner ta vie. Il ne tardera pas que tout genou fléchira et tout langue confessera que tu es Seigneur. Tu es le maître au-dessus de tout. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Il est le roi des rois. Il règne en majesté. Il est le roi des rois. Jésus. Alléluia. Donnons-lui notre amour. Il a tant fait pour nous. Donnons-lui notre amour.
Alléluia, Seigneur. Nous te louons ce soir, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur, et merveilleux. Nous sommes devant toi pour t'adorer, pour nous courber devant toi, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, qui nous fait du bien ce soir. Merci, Jésus. Tu es bon et merveilleux. Alléluia. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. C'est tellement vrai, Seigneur Jésus, que nous voulons te remercier. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, alléluia. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme.
Alléluia. Oui, nous t'adorons ce soir, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous voulons que notre âme te bénisse, Seigneur Jésus. Car tu fais tellement de bien pour chacun de nous. Lorsque nous nous approchons de toi, lorsque notre cœur se repent, Seigneur, tu nous fais du bien, Jésus. Alléluia, notre Dieu, nous t'adorons. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui peut faire du bien quand quelqu'un se repent, quand il vient vers toi, Seigneur, que son cœur est humble devant toi. Il ne peut oublier tes bienfaits, Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous nous inclinons devant ta majesté ce soir. Alléluia, parce que tu en es digne, Seigneur. Alléluia. Combien tu es digne, roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Combien tu es digne, Seigneur. Combien tu es digne, roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant. Combien
te craindrait, Seigneur, ne te glorifierait? Qui ne te craindrait, ne te glorifierait? Car seul tu es saint, car seul tu es saint. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir ce soir, Seigneur. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton honneur et la louange, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, la gloire pour ton nom, la gloire pour ton nom. Alléluia. Acclamons Jésus, mes frères et sœurs, ce soir. Alléluia. Il est vivant, il est là, il est digne de nos louanges. Oui, Seigneur, quelle joie, quel privilège de pouvoir se tenir devant toi, comme une famille, comme tes enfants. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Alléluia. Tu nous as tirés de loin, tu nous as sauvés, tu nous as pris par la main. Et aujourd'hui encore, chaque jour, tu nous tiens par la main, à travers les épreuves, à travers l'eau et le feu, à travers toutes les difficultés de la vie, tu nous tiens par la main. Et aucun de nous ne se perdra. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Nous avons traversé tant de choses avec toi. Nous commençons à te connaître, mais nous avons tellement à découvrir encore. Aide-nous ce soir, Jésus, à ouvrir nos cœurs, à la révélation de tes paroles qui nous libèrent de plus en plus. Oui, Seigneur. Rends-nous libres, Seigneur. Alléluia. Cette liberté pour laquelle tu es mort, c'est tellement précieux, Seigneur. Merci, Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus est merveilleux, mes frères et sœurs. Et il est là, vivant. Asseyez-vous, prenez place. C'est merveilleux de se retrouver encore comme une famille ce soir, des frères, des sœurs, et d'apprécier les relations, les liens qu'il a créés entre nous. C'est tellement fort. Hein, le frère, la sœur qui est à côté de vous, c'est votre frère, c'est votre sœur. Et on est bénis, on est dans la joie ce soir. Alors on veut accueillir chaleureusement notre frère Jocelyn et son épouse Claudie ce soir. Bienvenue mon frère Jocelyn. On est tellement heureux de se retrouver. Ce sont des retrouvailles. Et puis on voudrait aussi accueillir chaleureusement tous les pasteurs, les anciens, les responsables d'église qui sont là. Il y en a beaucoup, je le sais. Hein. On vous accueille, on vous salue. Et les frères et sœurs de la Réunion, alors, sont très nombreux. Hein. C'est une joie. C'est un peu comme l'ACMIR ici. C'est un petit peu l'extension de l'ACMIR. Voilà. Et puis, on salue bien sûr tous ceux qui suivent sur Internet. Merveilleux d'avoir Internet pour suivre quand on ne peut pas venir. Bienvenue.
Est-ce que quelqu'un est là pour la première fois? Est-ce que vous êtes là pour la première fois ce matin? Levez la main bien haut, qu'on puisse vous identifier. Voilà, bienvenue là-bas. Qui encore? Bienvenue, première fois. Oui, là-bas aussi. Alors, si vous êtes là pour la première fois, on a un petit cadeau de bienvenue pour vous. Et on va vous demander d'aller tout à l'heure au fond de la salle recueillir ce petit cadeau. C'est un livret d'accueil que la sœur Myriam vous remettra. Où est Myriam? Ah, elle est là au fond. Voilà. Eh bien, on va ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu et on accueille notre frère Jocelyn. Bienvenue, mon frère. Gloire à Dieu. Bonsoir à vous tous. Vous ne m'avez pas tous répondu. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Voilà. Ça ne suffit pas pour unir nos cœurs, mais ça fait ressentir qu'on est ensemble. OK? C'est une joie et un bonheur d'être là, ensemble, dans la présence du Seigneur. Une présence invisible, mais tangible. Hein? Parce que nous le savons, nous avons le témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau et nous ne vivons pas la vie chrétienne sur la base d'une compréhension intellectuelle de la vie chrétienne, mais parce que Dieu a visité nos cœurs et personne ne pourrait contredire que ce que nous avons vécu est vrai. Il pourrait le faire, mais rien ne pourrait nous déstabiliser parce que nous avons fait l'expérience de la présence réelle du Seigneur dans nos vies. Et ça, c'est un témoignage précieux qu'il faut garder, hein, parce qu'on en aura besoin de plus en plus dans les temps qui sont là, les temps difficiles où notre foi va être ébranlée. Mais tout cela, ça sera toujours pour notre bien. Hein? Amen. Alors moi j'ai une question ce soir, mais avant la question en question, j'aurais aimé boire un peu d'eau. Je vais boire beaucoup d'eau ce soir là. Merci. Alors, ma question c'est, nous avons la foi dans le Seigneur, mais sur quoi repose notre foi? Sur quoi repose notre foi? Sur qui on le sait? C'est sur Jésus. Il n'y a rien du plan de Dieu qui pourrait nous être partagé sans Jésus. C'est par lui que nous sommes héritiers. C'est sûr, mais ma question c'est sur quoi? Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que si on lit dans 2 Corinthiens, c'est important d'avoir une foi qui est fondée dans la vérité, dans ce qui est vrai, dans ce dans quoi Dieu veut que notre foi soit fondée. On ne peut pas planter notre tente là où on veut sur le territoire de Dieu. On doit bien planter notre foi, il faut qu'elle soit fondée là où il faut. Et Paul dit, au chapitre, ça recommence mon éternelle histoire de ne pas donner les références. Chapitre 2, heureusement que ma femme est là pour me rappeler ça. Chapitre 2 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. D'accord? J'avais dit 2. Ouais.
Il faut bien qu'il se passe des choses pour qu'on rie un peu ensemble, non? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut qu'on connaisse, qui vient de lui, qui est indéniable, qui est indiscutable, le témoignage de Dieu. Comment Dieu a amené son témoignage? Par quoi Dieu a rendu témoignage? Et Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté la puissance de Dieu, sa foi repose sur quoi? Sur le fait qu'il y a des écrits dans un livre qui disent que si on dit que Jésus est Seigneur, eh ben on est sauvé, et c'est quelque chose qui est aussi faible que cela. Ça repose sur l'intellect, sur une logique. Non, le salut repose sur la manifestation de la puissance de Dieu. Et quand Paul parle de la puissance de Dieu, évidemment, quand on parle de la puissance de Dieu, nos pensées vont dans tous les sens. On voit les miracles, on voit les guérisons, on voit beaucoup de choses, des choses éclatantes. Mais la puissance dont Paul parle ici est reliée directement à ce qui est écrit au verset 2. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est au travers de la mort de Christ que la puissance de Dieu s'est manifestée, en le ressuscitant d'entre les morts. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et notre foi, elle doit reposer sur la puissance de Dieu, sur la révélation de la mort, des souffrances, de la mort, de la résurrection de Christ. Et nous allons comprendre ce soir, vous allez comprendre ce que je vais vous partager, parce que on ne peut pas faire reposer notre foi sur des expériences. Dieu peut nous avoir visités dans certains domaines, et ça nous encourage. C'est pas parce qu'on a été guéri une fois qu'on sera guéri 2 fois. Peut-être que ça vous choque ce que je dis. Je ne dis pas que non, ça ne se fera pas. Je n'établis pas de règles. Parce que la foi a quand même affaire à la souveraineté du Seigneur. Quand nous faisons des expériences, cela nous encourage dans notre foi parce que Dieu nous montre qu'il est avec nous, qu'il ne nous oublie pas, qu'il prend soin de nous. Mais notre foi ne doit pas reposer sur des souvenirs de bénédiction. Sinon, nous allons être déçus. Dans les moments où il y aura des épreuves, si notre foi n'est pas fondée sur la mort et la résurrection de Christ, si ce n'est pas fondé là-dedans, si c'est fondé sur des souvenirs que Dieu nous a bénis, si c'est fondé sur quelques versets bibliques de bénédiction, nous allons vite déchanter, parce que nous aurons des moments où Dieu nous fera faire une expérience de la foi qui ne sera pas une foi pour des bénédictions, mais ça sera une foi pour l'œuvre qu'il veut accomplir en nous. Et c'est là que si notre foi est fondée sur la puissance de Dieu, nous allons comprendre que Dieu est fidèle. Par la mort de Jésus, il ne nous abandonne jamais. Il est avec nous. Et comme on peut lire dans 2 Corinthiens,
J'aime bien ce passage de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2. Alors, je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne peut pas nous bénir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Mais notre foi ne doit pas reposer sur les souvenirs des bénédictions de Dieu. Ça doit nous encourager, mais on ne sait pas quand notre foi, quand la foi en la puissance de Dieu est manifestée, on ne sait pas ce que cela va produire. Mais on sait que ce sera en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. Parce que si notre foi est fondée sur la mort et la résurrection de Christ, c'est pour avoir le bénéfice de la mort et de la résurrection de Christ. Et il y a beaucoup là-dedans, il y a plus que des petites bénédictions dans la mort et la résurrection. Et nous les chrétiens, notre foi doit s'enraciner, elle doit se fonder, s'enraciner en Christ, en Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, pour que les racines de la foi extraient de la mort de Christ ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Hein? Parce que Dieu veut accomplir une œuvre dans notre vie. Et Dieu veut faire une œuvre de maturité. Et Dieu, quand nous prions, quand nous exerçons la foi, si on peut dire ça comme ça, parfois nous exerçons la foi dans une direction qui n'a peut-être pas grand-chose à faire avec la mort, avec la croix de Christ. C'est pas à dire que le Seigneur ne nous bénit pas, mais notre foi, elle doit rester fondée, nos yeux doivent rester fixés sur le Seigneur qui est allé à la croix, sur sa victoire à la croix. Nos yeux doivent être sur lui pour ça. Et quand nos yeux se détournent du but pour lequel Christ est mort, nous ouvrons la porte à de grandes frustrations. Nous mettons en jeu la joie de notre salut. Parce que les temps d'épreuve, dans ce cas, viendront nous faire douter de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Pourtant, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 18, verset 19, il dit « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. » Hein? Que oui. Si on regarde ça comme ça, on se dit, je peux demander ce que je veux au Seigneur. Eh bien non. Bien sûr que je peux demander ce que je veux, mais le Seigneur ne répondra pas à toutes sortes de prières. Parce que Dieu a un plan pour nos vies. Dieu ne va pas permettre que nos prières le fassent agir de telle manière que cela va nous dévier du plan qu'il a pour nous. Ça a du sens? Et pourtant, Paul dit en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous avons besoin de voir, de connaître c'est quoi ces promesses. Quelles sont les promesses qui sont précieuses, qui sont certaines, qui sont attachées à sa mort et sa résurrection. Parce que les promesses de Dieu qui sont attachées à la mort et à la résurrection de Dieu, ce sont des promesses dans lesquelles Dieu est absolument fidèle. Mais il faut les comprendre, il faut avoir la révélation. Et Paul dit concernant ces promesses, il n'y a que le oui. Donc Dieu ne dit jamais non. Il ne dit jamais non. Quand vous priez, Dieu ne dit jamais non. Mais comment il va répondre à ça? Ça, c'est autre chose. Parfois, vous allez prier, vous allez demander quelque chose, et Dieu va dire oui de telle manière que ce que vous avez demandé va se réaliser. On est d'accord avec ça?
Mais parfois, vous allez prier, vous allez demander à Dieu avec foi, mais la réponse de Dieu, c'est pas non, c'est oui, mais elle viendra sous une autre forme. Et ça, c'est le test de notre foi. Est-ce que nous sommes prêts à croire en un Dieu qui agit dans sa souveraineté au-delà de ce que nous pouvons comprendre, ou bien est-ce que nous pensons que la foi est le moyen, quelque part, de manipuler Dieu, de lui imposer notre volonté? Donc, nous devons toujours déjà, du reste, être encouragés qu'en lui, il n'y a que le oui. Nous ne prions jamais en vain. Dieu connaît nos souffrances, il connaît nos besoins, ok? Dieu entend, nous sommes ses enfants, mais il a toujours une réponse favorable. Mais ça ne va pas toujours dans le sens de notre nature charnelle. Sinon, Dieu, au lieu de construire des gens dans la maturité, un peuple dans la maturité, il se ferait un peuple d'enfants capricieux, qui prennent l'habitude de demander et de recevoir. De demander et de recevoir, mais il faudra qu'ils reçoivent pendant toute leur vie ce qu'ils demandent alors. Et où est la maturité? La maturité nous fait monter à un niveau de compréhension spirituelle où nous relâchons notre vie entre les mains de celui qui est souverain, qui sait ce qui est meilleur pour nous. Et si nous avons cette lumière, nous pouvons, comme Paul dit, rendre grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Juste après, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard, en toutes choses ». Mais ça, c'est quand on a la lumière d'un Dieu qui nous est favorable, mais à qui on ne peut rien imposer. Et Dieu ne se laisse pas absolument attendrir par notre souffrance. Au contraire, parfois, dans nos souffrances, il tire un bénéfice pour son royaume et pour nous-mêmes, pour la construction de notre vie. Donc notre foi doit reposer sur la puissance de Dieu qui est en contrôle de tout. Cette puissance qui s'est déployée en Christ. Et nous sommes, nous, où sommes-nous? Nous sommes en Christ. Vous êtes en Christ. Il ne faut pas être en Adam, hein? La chair est en Adam. D'accord? C'est pourquoi la chair disparaîtra. Ce qui est en Christ va demeurer. Nous, les enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle parce que nous sommes en Christ. OK? Donc, nous sommes en Christ. Et la puissance de Dieu s'est manifestée en Christ. Et cette puissance, elle ne s'est pas manifestée une fois pour après se faire oublier. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Et si elle est toujours là, nous devons avoir foi en elle. Notre foi doit reposer sur elle. Notre foi doit se reposer sur la lumière de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que nous devons associer notre foi à cette mort de la chair. Nous devons réaliser que Dieu veut prendre soin de nous, mais que son plan s'est déjà révélé à la croix où la chair a été crucifiée. D'accord? Donc, quand Dieu fait des choses pour nous, ce n'est pas en faveur de notre nature charnelle, c'est en faveur de notre croissance spirituelle. Et c'est parfois difficile d'accepter. Parce que personne n'est prêt à accepter des souffrances, certaines épreuves. Et dans l'épreuve, humainement, on veut la solution. Vous êtes comme ça? Hein? Pour l'instant, restez au niveau où vous êtes. Avouez votre état comme mon état. On avoue qu'on est là. On a un problème, Seigneur, j'ai un problème, s'il te plaît. Tire-moi de là. On est comme ça.
Mais si on n'a pas la lumière, que Dieu peut venir dans le feu avec moi, de telle manière à ce que le feu ne s'éteigne pas, mais que Dieu me garde dans le feu et qu'il me fait faire une expérience dans le feu de l'épreuve, où je vais apprendre à le connaître, je vais grandir, parce que je vais grandir par sa connaissance. Sa connaissance, c'est pas intellectuel, c'est faire l'expérience de cette puissance, c'est faire l'expérience de ce qu'il a manifesté dans sa mort et qui nous révèle quand cette puissance se manifeste, j'ai la connaissance de Dieu dans mon cœur, je grandis en maturité. Là, je crois, je grandis spirituellement. Je ne reste pas un petit bébé. Amen. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit apprendre à ne pas se plaindre. Il faut faire attention d'avoir un évangile qui nous prépare aux plaintes et aux murmures. Un évangile qui nous fait croire, qui nous fait miroiter des promesses sans comprendre comment elles peuvent s'accomplir. Un évangile qui ne remet pas la souveraineté à Dieu, mais qui met les rênes de notre vie entre nos mains, pensant que Dieu nous confie la foi pour décider, pour faire ce qu'on veut, pour désirer ce qu'on veut. C'est un évangile de grande tromperie, ça. L'évangile nous a été annoncé pour qu'on remette notre vie au Seigneur, pleinement, pas pour qu'on la reprenne et qu'on décide ce que l'on veut pour notre vie. Donc il y a des choses qui de temps en temps, ça arrive qu'on prie des choses et que c'est selon la volonté de Dieu et que Dieu fait. Il y a des moments où on prie, peut-être même dans des situations qui peuvent être urgentes, on prie et ça ne se passe pas comme on le veut parce que ça ne correspond pas à la volonté de Dieu et parce que Dieu est souverain, il a un plan, il a une manière de conduire les choses. Et dans ce cas, nous ne devons pas perdre la joie dans nos louanges, dans notre adoration, et le remercier, et ne pas douter, parce que nous sommes en Christ. Et en lui, il n'y a que oui concernant les promesses de Dieu. Vous voyez, notre intelligence n'arrive pas à relier ces promesses-là avec la solution des situations. Comment ça vient, ça? Dieu promet, mais comment ça va se manifester? Pour nous, on est dans une logique que c'est selon la manière dont nous voyons comment résoudre le problème. Mais Dieu ne peut pas être pris à ce jeu-là. Hein? Et donc, on doit être reconnaissant. Ne pas murmurer. Je ne dis pas qu'il est anormal que lorsqu'on souffre, on gémisse. C'est normal. Ne dites pas à quelqu'un qui pleure quand il est dans l'affliction, ne pleure pas. Sois dans la joie. Ne lui dites surtout pas ça. C'est abominable. Au contraire, allez pleurer avec lui. OK? Le Seigneur comprend la souffrance, il comprend les pleurs, il a été humain lui-même, il a été dans la chair, il a pleuré lui-même. OK? Mais la foi doit surpasser tout ça. Même s'il y a des larmes, si c'est dur. Ça, c'est l'épreuve de la foi. Parce qu'il y a des moments où on a la foi et Dieu nous bénit. Dieu nous bénit concernant certaines choses. Mais, vous voyez, la foi, elle est en bas. C'est le fondement. Jésus-Christ crucifié, c'est le fondement. Donc, il y a des moments où, là, le Seigneur nous bénit. Mais on n'est pas éprouvé par rapport au fondement. Mais il y a des moments où Dieu ne fait rien. Et là, on descend. Il faut qu'on touche le fondement. Vous avez compris ça? Il y a des choses que Dieu fait, et nous sommes bénis, mais ce qui nous fait vraiment grandir, c'est lorsque Dieu nous ramène au contact de sa puissance dans sa mort et sa résurrection. Là où tout appartient à sa souveraineté. On perd le contrôle.
c'est là que Dieu peut faire une grande œuvre dans notre vie. C'est là que notre foi est éprouvée, parce que notre foi, il faut qu'on voit si notre foi est fondée sur sa puissance ou sur des expériences. Ou sur des versets qui disent des choses, parce qu'on peut lire la Bible et prendre toutes les promesses pour nous. Okay? Bien sûr qu'on s'édifie et on est encouragé de voir que Dieu a fait des promesses, mais on doit être prêt pour l'heure de la puissance de Dieu dans notre vie. L'heure où Dieu, où le Seigneur nous laisse tomber. Pas abandonner, hein? Il nous laisse tomber. Et nous sommes là, Seigneur, plaisir. Dans ces moments-là, il faut garder la foi. Parce qu'on ne peut pas descendre plus bas que le fondement. Si on chute sur la pierre. Et on se relèvera. Mais quand on touche cette pierre, ce fondement, une œuvre se fait en nous. Une œuvre se fait en nous. Notre foi grandit. Et là, elle va dépasser maintenant le stade de la foi dans les bénédictions. Et maintenant, on va savoir s'attendre à Dieu, quelles que soient les circonstances. On va apprendre, c'est ça aussi la maturité, non? C'est de dépendre de Dieu, quelles que soient les circonstances par lesquelles on passe. Et ce n'est pas une foi qui lutte avec Dieu pour avoir des choses à notre manière, mais c'est une foi qui nous amène à vouloir expérimenter la puissance qui s'est manifestée en Christ. Nous voulons l'expérimenter parce que c'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous réveille. Quand on s'éloigne de ce fondement, on tiédit. On devient tiède. On ne porte plus de fruits, ou peu. On devient religieux. Mais quand on est éprouvé par les épreuves, il y a une œuvre que Dieu va faire parce qu'il nous amène à la rencontre de sa puissance dans sa mort, dans ses souffrances, dans sa mort. Et là, il y a quelque chose qui se fait dans notre vie. Cela nous brise, mais cela produit des souffrances, une mort, mais une résurrection. Donc je ne dis pas, moi, que dans les situations, au contraire, la Bible nous dit, dans l'affliction, il faut prier. C'est pas qu'on lâche tout et on se dit, Seigneur, advienne que pourra. Mais c'est prier, mais avoir la foi que c'est Dieu qui tient les rênes de l'univers et qui tient les rênes de toutes choses et qui conduit toutes choses. Hein? Et que je lui laisse la souveraineté. Ça ne veut pas dire que je deviens fataliste, ça ne veut pas dire maintenant que je lâche tout. Non, je prie, j'ai foi, mon Dieu est mon libérateur. Qu'est-ce qu'il va produire dedans? Je ne sais pas. Parfois, la foi va venir qu'il va faire, il va changer. Mais si ça ne se passe pas, il ne faut pas se poser la question, mais je suis incrédule, j'arrive pas à croire. Hein? J'arrive pas vraiment à croire. Notre Dieu est souverain. Il conduit toutes choses. Notre foi doit être fondée sur sa puissance. C'est pourquoi nous sommes éprouvés. C'est pourquoi, si vous regardez la vie des disciples, Jésus les a envoyés sur le bateau, et puis c'est dans la barque, là, et ils sont partis, et puis est arrivée la tempête et tout. Non? Ça nous montre quoi, ça? Que le Seigneur veut nous former. Il sait qu'il va y avoir une tempête. Ou bien il suscite la tempête, je ne sais pas. Ou bien il permet que la tempête vienne, je ne sais pas. Quel langage on peut prendre là-dessus. Mais une chose est certaine, il veut nous rencontrer dans la tempête. Et les disciples ont été éprouvés. Et il leur a dit, mais gens de peu de foi. Non? Même quand il était dans la barque, et que la tempête s'est élevée, que lui, il dormait. Donc le Seigneur a voulu enseigner aux disciples qu'il sera toujours là. Qu'il ne faut pas regarder aux circonstances pour déterminer s'il est là ou pas. Mais il faut savoir que notre foi doit être inconditionnelle. La foi, elle doit être bâtie de manière à ce qu'elle soit inconditionnelle. Elle ne dépend pas des résultats. Je suis en Christ, mon Dieu me dit oui.
À quoi il dit oui? Comment il dit oui? Comment il dit oui? Je ne sais pas toujours. Quand je vis le miracle, je sais à quoi il a dit oui. Et comment il a répondu. Je le sais. Mais quand il n'y a rien de concret, et l'homme aime être en contrôle, et il aime cet évangile qui lui transmet une puissance, qui lui permet de prendre le contrôle. Et ça construit des chrétiens, et même des serviteurs de Dieu, orgueilleux, qui veulent voir de grandes choses, faire le grand show. Quand vous voyez comment Paul a parlé aux Corinthiens, il dit « J'étais au milieu de vous avec beaucoup de crainte et de tremblement, parce que je ne voulais pas transmettre quelque chose de la sagesse de l'homme. Il ne fallait pas que ce soit quelque chose d'humain. Il fallait que l'Évangile soit une démonstration de puissance et d'esprit, pour que leur foi, ils aient foi, ils sont connectés avec la puissance de Dieu, plus qu'avec des mots, mais ils ont une révélation de ce que Christ est. Et leur foi est fondée là-dedans, ils comprennent ce salut. La solidité de ce salut, comment maintenant, il n'y a plus rien à craindre, quel que soit ce qui arrive. Et pour apprendre cela, c'est dans les circonstances, c'est dans le chemin de notre vie qu'on apprend cela. Qu'on laisse Dieu travailler nos vies, nous briser. Malheureusement, l'évangile moderne ne construit pas cet état de cœur, cet état d'esprit. Ça amène le chrétien à vouloir être dans la foi pour toutes choses, pour le monde, pour les choses du monde, pour l'argent. Et ça ne lui enseigne pas comment Dieu veut qu'il se dépouille de sa chair. Et au lieu de se dépouiller de sa chair, il convoite, prend les choses du monde et il trouve que c'est ça qui glorifie le Seigneur. Ce genre d'évangile est dangereux parce que ça s'oppose à l'œuvre de maturité. Ça fait des enfants de Dieu capricieux, ça crée des orgueilleux, ça ne brise pas, ça ne construit pas une foi inconditionnelle, ça devient conditionnel. Parce que quand Dieu ne fait pas selon ma volonté, là je vais voir à quel point ma foi est conditionnelle. Quand je vais commencer à me décourager et à me demander, est-ce qu'il m'a oublié? Seigneur, tu m'as oublié? Quand je vais avoir ces questions, si je commence à obéir aux réponses que ma chair me donne, je vais quitter le domaine de la vraie foi. Parce que je me serai trompé moi-même, séduit moi-même par un faux évangile. Dieu ne promet pas, par l'évangile, la richesse à tout le monde. La prospérité est en Christ. Elle est tout d'abord spirituelle. Notre richesse, elle ne se compare pas aux richesses du monde. Notre richesse, c'est Christ. C'est sa vie. Il est venu nous donner la vie en abondance, pas la vie terrestre en abondance. Il est venu nous donner la vie en abondance. Il est notre berger. Il nous conduit. Ça commence dans de verts pâturages. Il nous dirige vers les eaux paisibles, mais il y a un moment où on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ah, ce bout-là, on l'a oublié. Allons regarder ça un petit coup. C'est quel psaume encore, ça? 23. Moi, je vous dis, la parole de Dieu, jusqu'à la fin, on réalisera qu'on n'a pas vraiment compris. Il y a beaucoup de choses. L'Éternel est mon berger. Merveilleux. Je ne manquerai de rien. Extraordinaire. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ça, c'est mon salut. Il m'a sauvé, il m'a appelé, il m'a parlé, j'ai suivi, j'ai été rafraîchi, je suis pardonné. Oh, merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu es mon berger. Il restaure mon âme. Il commence son œuvre. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ah, là, il veut m'enseigner la justice.
Là, quelque part, on n'est plus un petit bébé, là, on est un peu dans l'adolescence, là. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, parce que son nom doit être respecté, honoré, ne doit pas être discrédité, blasphémé. Et à cause du manque de justice dans notre vie, son nom peut ne pas être honoré et glorifié. Donc, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Et le sentier de la justice par excellence, c'est le chemin de la croix. Et là, le verset 4, on est en plein dedans. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà, là, c'est l'expérience des moments difficiles. Hein? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand les choses... Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais près des verts pâturages, mais Seigneur, on dirait que la mort m'environne, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais parce que entre les verts pâturages et la vallée de l'ombre de la mort, il y a les sentiers de la justice, et dans les sentiers de la justice, Dieu m'enseigne sa justice, il m'enseigne sa volonté. À cause de cela, je suis prêt à affronter la vallée de l'ombre de la mort. Mais si je veux ignorer les sentiers de la justice, la correction du Seigneur, le châtiment du Seigneur, quand Dieu me reprend, si je veux ignorer cela, et que je veux rester à côté de l'eau paisible, et boire des eaux paisibles, manger de verts pâturages, et que je veux ignorer la justice, c'est dangereux. Ça fera de moi une brebis qui risque de se transformer en bouc. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, après avoir appris la justice du Seigneur, c'est quoi être juste? C'est quoi marcher selon sa justice? Comment? Je dois être juste envers Dieu. Ce n'est pas juste de prendre à Dieu sa souveraineté. C'est de l'iniquité. Ce n'est pas juste. Si mon Dieu est Dieu, il est 100% Dieu. Il n'est pas 80%, il y a 20% pour moi. Je ne suis pas Dieu d'un côté, petit Dieu, avec lui qui est le grand Dieu. Non, il est tout. Hey, qui est d'accord avec ça? Il est tout. Mais notre nature humaine charnelle ne veut pas ça. On veut une petite place sur le trône. Seigneur, une petite place. Et là, le diable est venu à nous alimenter avec toutes sortes d'évangiles, avec les confessions positives, avec le nom de Jésus. Oui, Jésus a dit qu'en son nom, tout ce qu'on demandera nous sera accordé. Oui, mais c'est ce qu'on demandera en lui. Et nous, on a pris ça comme si que, waouh, on est des petits rois sur la terre. On peut régner. Et quand on commence cette course-là, il y a un moment où on réalise qu'on ne règne pas du tout. Quelle est la conclusion logique? Dieu n'est pas avec nous. Parce que s'il nous a dit qu'on règne avec lui et que nous on estime que ce n'est pas ce qui est en train d'arriver, c'est qu'il nous a abandonnés. On tire la mauvaise conclusion parce qu'on a le mauvais évangile. Donc quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Dieu m'a enseigné sa justice. Il m'a montré qu'il ne m'abandonnera pas. Et ce n'est pas les circonstances qui déterminent si Dieu est avec moi ou contre moi ou loin de moi. Non, Dieu est avec moi. Dieu est fidèle, c'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Le Dieu fidèle, il a dit oui. Il a dit oui, j'ai le oui de Dieu en moi, ça doit résonner dans mon cœur que mon Dieu est avec moi. C'est pas parce qu'une circonstance ne tourne pas d'une manière favorable humainement que tout d'un coup, Dieu a perdu le contrôle de ma vie ou qu'il m'a oublié. Non! Mon Dieu est avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a le bâton du Seigneur pour parfois faire fuir l'ennemi, et puis il y a le côté de la correction où peut-être je tombe, et je ne sais plus si c'est la houlette, je crois que c'est la houlette qui permet de tirer la brebis du trou, et tout d'un coup Dieu me tire toujours de là quelque part, et
Je continue avec lui, il y a une grâce sur ma vie. Je suis rassuré. Ce qui ne m'abandonne pas. Mais ça n'enlève pas la vallée de l'ombre de la mort qui est le chemin pour tous les chrétiens. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas simplement quand on va mourir un jour. C'est dans le cheminement de notre vie chrétienne. Il faut, c'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Il dit « Christ ayant souffert, vous aussi, armez-vous de la pensée de souffrir ». C'est quand même extraordinaire que c'est pas cet évangile qu'on entend partout, quoi. Ça devrait être l'évangile qui domine toute chose, qui prédomine. Ta houlette et ton bâton me rassurent, c'est-à-dire, je fais des expériences avec toi. Même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une œuvre que tu accomplis. Il y a des moments où tu me retires de mon trou, de mon problème. Tu me retires, sans le supprimer totalement parfois, mais tu as une manière de faire qui est glorieuse. Tu arrives à me délivrer, parfois, sans changer les circonstances, tu arrives à m'en délivrer. Et parfois, on ne réalise pas comment Dieu veut nous libérer. Parce qu'on a déjà notre calcul de ce que c'est que d'être délivré. On a déjà notre calcul, on a déjà notre foi. Notre foi est en action. Vous voyez cette foi en action là? J'ai demandé, maintenant je crois. Oui, je confesse. Qu'il en sera comme j'ai demandé, parce que j'ai demandé avec foi. J'ai demandé dans le nom de Jésus. Comme si Jésus, lui, ce qu'il est à côté du Père, il commande le Père. Vous comprenez? Le nom de Jésus, c'est le nom de celui qui est soumis au Père. Donc assurons-nous que nous sommes dans une attitude de soumission au plan de Dieu. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je reste en communion avec le Seigneur. On peut penser à la table du Seigneur. Je reste en communion avec sa mort. C'est une table qui est dressée en face de mes adversaires. Mes adversaires, ils peuvent me défier, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Jésus a dressé une table en face d'eux qui représente la victoire de sa mort, qui est certaine. Je n'ai rien à craindre. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et là, on retourne au verset 6. Là, on revient, c'est un peu comme si qu'on retourne au premier verset et on peut recommencer à lire et faire des cycles avec le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'assurance du salut qui a grandi. On est ancré dans notre communion avec lui. On sait qui il est, on le connaît. On le connaît, non pas, on n'a pas développé une relation avec Dieu où maintenant on a grandi dans une assurance qu'on peut prendre les rênes, qu'on peut piloter, mais on a appris à relâcher et on sait qu'il agit, qu'il prend soin, qu'il donne ce qu'il y a de meilleur, qu'il fait ce qu'il y a de mieux. Et quand on passe ces chemins, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Quel bonheur! Pas les circonstances faciles, pas le bonheur selon le monde, mais le bonheur de le connaître. Le bonheur de sa vie en nous. Sa grâce qui nous accompagne. Où l'on sait, on sent, on le sait, il est avec nous. Il n'y a pas de doute. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort avec mes faiblesses, quand je faillis, quand la tentation est venue et que le péché a pris le dessus, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais est-ce qu'il va m'abandonner? Vous voyez, si on a un évangile légaliste, l'évangile légaliste va nous montrer qu'on a tout perdu parce qu'on a péché. Suis-je en train de faire la promotion du péché? Ça m'inquiète que vous ne répondiez pas.
Certainement pas. Mais le salut du Seigneur est tellement complet que cela englobe tout, englobe nos faiblesses, notre vie, telle qu'elle a été, où le Seigneur nous a pardonné, et telle qu'elle est aujourd'hui, et telle qu'elle sera encore demain, aussi longtemps que nous gardons la foi. Dieu, par Jésus-Christ, a pris en main, en charge toute notre vie avec nos faiblesses, avec nos chutes. C'est pourquoi on a le bonheur. Alors bien sûr, quand on tombe, on faillit, on est dans l'ombre de la vallée de la mort, on est dans la vallée de l'ombre de la mort, on n'est pas trop bien, on est triste, il fait sombre en nous, il fait noir, il n'y a pas trop de lumière, mais il y a toujours quelque chose, une petite lampe qui reste allumée, c'est la foi, c'est que Dieu est là. Il faut avoir cette petite lumière, ce lumignon qui ne s'éteint pas, que Dieu est là, Dieu est avec moi. Et là, quand on se repent, le Seigneur, avec sa houlette, nous retire. Et ça nous rassure. Ah, Seigneur, tu ne m'avais pas oublié, alors. Je suis tombé si bas, Seigneur. Je croyais que tout était fini pour moi. Je croyais que tu avais tiré un trait, mis une croix sur moi. Mais tu me redonnes la vie encore. Comme dans le livre de Job, il est dit que quand quelqu'un tombe une fois, 2 fois, 3 fois, le Seigneur le retire, envoie un ange intercesseur pour le retirer parce qu'il a trouvé une rançon. La rançon qu'il a trouvée aujourd'hui pour nous, c'est le sang de Jésus, le prix payé pour nous. C'est un prix payé une fois pour toutes. Une fois pour toutes. On n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent pour ajouter, on n'a pas besoin d'aller chercher des bonnes œuvres pour ajouter, pour mériter. Le prix a été payé. Et quel est le prix de la foi pour bénéficier de ce qu'il y a dedans? La repentance. Croire en lui, se repentir sincèrement. Et si on est un enfant de Dieu, comment on peut ne pas être sincère dans notre repentance? Et le Seigneur sera là. Donc soyez encouragés, mais il faut que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu et comprendre comment la puissance de Dieu vous accompagne. Vous n'êtes pas en contrôle de la puissance de Dieu. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. C'est elle qui vous tient. Mais les frères et les sœurs, on croit quoi? Vous croyez quoi? Vous croyez que parce que vous avez cru, vous êtes devenu un chrétien, là, parce que vous avez pris de bonnes décisions, parce que vous priez un peu, c'est là, ah oui, là, j'ai le contrôle. Non, c'est la puissance de Dieu qui te garde. Reste humble. Reste humble. Tu es gardé par la puissance de Dieu. C'est-à-dire par la mort, la résurrection de Jésus. Tu es en Christ. La puissance de Dieu a été déployée en Jésus-Christ. Tu es gardé par cette puissance-là. Dieu ne permet pas au diable de toucher à ta vie. Vous ne trouvez pas drôle qu'on peut venir à l'église tous les dimanches? Mais si le diable avait une chance de nous arrêter, il y aurait des trucs qui se passeraient, on ne pourrait pas se rassembler. On ne pourrait pas continuer, mais on continue. Pourtant, nous sommes les ennemis de l'ennemi. Véritables ennemis pour lui. Et il est notre véritable ennemi. Il nous hait. S'il a eu une chance de nous détruire, il le fait. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Parce qu'on est gardé par la puissance de Dieu. Et notre foi a besoin d'être ancrée, fondée dans cette puissance. Le jour où il nous a justifiés, il nous a mis en Christ. Maintenant, c'est sa puissance. Depuis ça, c'est sa puissance qui garde ma vie. Moi, maintenant, à moi de garder la foi. De m'édifier, d'édifier ma foi. Pour garder la foi. D'accord? Ça, on est d'accord avec ça? Donc, il faut accepter qu'il y a un cheminement, et le psaume 23, quelque part, nous décrit. C'est quoi notre parcours? Ce n'est pas une histoire qui concerne certains, ce n'est pas l'histoire de David, c'est notre histoire à nous. Il sera toujours là pour restaurer notre âme. Il sera toujours là pour nous conduire dans les sentiers de la justice. Il va nous enseigner
ce que c'est que de vivre pour lui selon sa justice. Et nous devons être ouverts, nous ne devons pas avoir notre notion de justice. Mais le Seigneur est fidèle. Alléluia. Hein? Est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion quand vous regardez votre vie que Dieu est fidèle? Combien de fois il vous a relevé? Quand vous vous êtes relevé, peut-être que vous avez cru que vous avez été assez fort pour vous relever. Si vous regardez bien, vous allez le glorifier et savoir que c'est lui, ça. Moi, quand je regarde ma vie, je vois par quoi je suis passé. D'ailleurs, je n'aimerais pas repasser par là où je suis passé. Je ne veux qu'avancer et passer par là où je dois passer. Mais quand je regarde, je fais une rétrospective, je me dis, mais en combien de fois j'ai roulé la nuit sur le bord du rempart et je n'étais même pas conscient. Et que le Seigneur a juste gardé la roue du véhicule, juste sur la route, et il m'a gardé dans la nuit. Et parfois, le véhicule est tombé dans le ravin, mais Dieu m'a gardé. La voiture est écrabouillée. Je ne vous dis pas que j'ai eu un accident, là. Je vous parle d'expérience de la vie. La voiture a été écrabouillée complètement. Humainement, il aurait fallu une intervention de désincarcération. Mais Dieu m'a retiré. Après, il m'a restauré. Moi, je vois ça dans ma vie. Les épreuves qu'on a eues dans l'Église, dans notre vie, des moments difficiles. Laissez-moi terminer par un verset. Vous êtes encore là pour un verset? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Un Thessaloniciens chapitre 5. Alors, non, 1 Pierre chapitre 5. Eh oui, les prédicateurs se trompent aussi. Eh oui, ça rassure quand même, hein. On fait tous des erreurs. C'est une réalité. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Qu'est-ce que ça dit, ça? Le Dieu de toute grâce. Il y a une plénitude de la grâce, là, d'accord? Il ne manque aucune grâce. Il ne manque aucune grâce. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc il n'y a pas la garantie qu'on ne va pas souffrir. Et le un peu de temps, on ne sait pas, parce que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Ça, c'est pas trop encourageant, ce bout-là. Bon. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous voyez, le but, c'est quoi? Vous rendre inébranlable. Le mot grec sémélio parle de fondement. Vous serez dans la fondation après que vous aurez souffert un peu de temps. Il y a des souffrances. Et moi, je vous encourage que dans toutes les épreuves, toutes les souffrances qu'on peut expérimenter, qu'on participe à Romains chapitre 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. On participe à cela avec notre foi. Toutes choses vont concourir à mon bien. C'est dur, c'est difficile, mais c'est sûr que ça va concourir à mon bien. À condition que j'ai la vraie foi. Que je n'ai pas une foi qui attend je ne sais quoi, mais que j'ai la vraie foi en la puissance de Dieu, qui œuvre dans ma vie
au fur et à mesure que j'avance, la puissance de Dieu œuvre. Il y a des circonstances, il y a des choses dont Dieu est en contrôle. Mais au travers de tout cela, il va limiter le temps de souffrance. Je ne sais pas combien de temps, dépendant de l'épreuve, dépendant de ce qu'il veut faire en nous, dépendant de notre résistance, peut-être. Mais il y aura un temps pour souffrir, mais dedans il y aura lui-même vous perfectionnera, lui-même. Et ça, c'est entre vous et Dieu. Lui-même. Donc, c'est pourquoi vous devez vous-même, toi-même, tu dois avoir une révélation de ce que c'est. Parce que personne, au final, ne peut t'aider dedans. On peut t'encourager, on peut te parler, etc. Mais toi-même, tu dois avoir une révélation de ce chemin-là. Donc, ce soir, pas par superstition, lisez le psaume 23 avant de dormir. Il y a des gens qui ouvrent la Bible la nuit, disant que la Bible est ouverte, ils ouvrent ça à un merveilleux psaume. Ça va les protéger. Bien sûr, je ne méprise pas ça, ça c'est l'ignorance. Hein. Mais encourageons-nous par des paroles vraies, par des choses vraies. Hein. Refusons les paroles qui viennent flatter la chair, le message. Hein. Mais aspirons à connaître la vérité. Et ne nous disons pas que parce qu'on a cru en Jésus, on connaît. Non, non, le berger nous conduit, nous rafraîchit, nous nourrit, mais nous avons beaucoup à apprendre de lui. Donc que notre cœur reste ouvert. Amen. Alléluia. Je n'irai pas plus loin. Hein? Je n'irai pas plus loin pour ce soir, mais demain on va continuer. Amen. On va se lever, on va louer le Seigneur, on va le remercier. Si votre chemin est difficile ce soir, ben, le Seigneur vous a donné des paroles pour vous fortifier. Il vous a donné un baume pour passer sur votre cœur. Hein? N'oublie pas qu'il est fidèle. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Combien nous te bénissons Seigneur. Nous ressentons et nous le savons, il y a une sécurité en toi pour nos vies. Nous qui demeurons en toi, il y a les promesses précieuses, la promesse de la vie, cette vie que tu manifestes en nous lorsque nous passons par des chemins difficiles, lorsque notre chair est éprouvée, lorsque nous mettons à mort les œuvres de la chair. Cette vie est là pour nous. Nous pouvons disposer en Jésus-Christ une vie nouvelle, un cœur changé, transformé, de gloire en gloire. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs pour comprendre cet appel. Ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux du cœur de ton peuple, de chacun de nous ici, pour comprendre ce que c'est que d'être appelé par toi. Comment, comme l'apôtre Pierre dit, qu'après des temps de souffrance, tu nous fortifies, tu nous perfectionnes, tu nous établis, tu nous rends inébranlables. Nous te louons ce soir. Nous te remercions, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre cœur, que notre cœur s'attache à toi. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, dans les moments difficiles, console-nous. Celui qui passe par un chemin difficile, qu'il ne soit pas livré à lui-même, qu'il ne soit pas livré à une souffrance sans réconfort, mais que tu réconfortes et que ta parole exhorte à la patience. Seigneur, nous te louons ce soir. Quel Dieu merveilleux tu es. C'est de toi que nous voulons, Seigneur, le Dieu souverain, qui ne dépend pas de ce que nous faisons, qui ne dépend pas de ce que nous disons, mais qui a un plan et qui va l'accomplir par ta puissance. Merci, Seigneur, nous louons ton nom ce soir. Nous louons ton nom. Alléluia. Nous l'adorons. Adorons-le ensemble, remercions-le ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur. Le cœur de Dieu.
qui vient à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Bienveillant, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que je Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alléluia, t'adorons Seigneur. Alléluia, c'est toi qui peux nous délivrer Seigneur. Jésus. Quelle grâce, frères et sœurs. Le Seigneur est bon et nous sommes bénis chaque fois que nous venons dans sa présence. On veut continuer dans cet esprit, mais pour ce soir, on veut s'arrêter là. Et on veut demander à notre sœur Myriam de venir pour les annonces. Vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs.